Très content de vous savoir nombreux branchés sur OLE TV et OLE FM. Et bienvenue dans votre émission, cette émission Opinion publique, le meilleur moyen d'émettre ses opinions. Une émission qui vous permet d'émettre votre avis, d'émettre votre opinion sur un sujet d'actualité ou un fait de société. Nous avons repris avec cette émission tant attendue par le peuple, l'émission Opinion publique. Et pour la reprise, aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo pour parler du processus de paix entamé par Washington pour essayer de mettre en paix Kigali et Kinshasa qui se trouvent dans des relations assez mitigeuses. Parce que dans l'Est de la RDC, il y a des, il y a une situation d'insécurité causée par la coalition AFC M23 appuyée par le Rwanda. Toutes ces tensions font que entre les deux pays, qu'il n'y ait pas de paix. Ainsi, plusieurs processus de paix ont été entamés dans le passé et maintenant nous avons le processus de Washington. Après le processus de Nairobi, celui de Luanda et encore même de l'Union africaine et aussi de Doha. Mais aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler du processus de Washington avec Monsieur Aristote Badiawe que nous saluons déjà. Aristote Badiawe, bonjour. Bonjour, M. Yann Kibaka et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur où est les FM et où est les télévisions. Merci beaucoup, Monsieur Aristote. Nous parlons du processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Le Washington a transmis un accord, un projet d'accord de paix entre les deux pays. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, essayons un peu de parler de la situation sécuritaire aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Pendant 5 minutes, M. Aristote, est-ce que vous pouvez briefer un peu l'actuelle situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? Qu'est-ce qui se passe? Où en est-il? La situation sécuritaire, comme vous avez dit, M. Yann Kibaka, est déplorable. Parce que déjà, pour entrer dans la ville de Goma, la FCM 23, qui est une armée rwandaise déguisée, a tué environ 10 000 à 12 000 populations civiles. Il y a eu des morts qui jugent sur Goma. Les émissaires ou bien même les agents du Croix-Rouge et autres l'ont rapporté. Il y a eu des morts de populations civiles, des femmes et des enfants. Nous l'avons vu dans des reportages organisés par les médias internationaux pro-rwandais. Mais je dirais que actuellement, la situation n'est pas bonne. Parce que l'armée rwandaise déguisée à AFCM 23, si les populations civiles, quand Boller chante, s'ils veulent vous tuer maintenant, ils vous tuent. À cause de rien, l'insécurité. Donc, ce qu'ils disent dans leur discours, pour moi, ça ne tient pas la tête. Parce que vous vouliez, entre parenthèses, venir sauver une population ou quoi que ce soit, mais vous venez vous tuer cette population qui n'a même pas une arme. Vous venez vous tuer surtout le jeune garçon à Goma. Je ne sais pas, c'est comme une malédiction. Être garçon maintenant là, à Goma, un jeune, surtout nous les jeunes qui pensent et autres, c'est vraiment une insécurité totale. Donc, c'est pourquoi nous demandons que Kinshasa fasse vite pour que l'État soit restauré et rétabli dans ce droit, dans cette province, pour que nous vivons en paix. Nos frères qui sont à Goma et à Bukavu, n'en parlons pas d'ailleurs, où ils fouettent même le maman. Tu vois une maman en train d'être fouettée par un petit jeune garçon rwandais. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air fait, mais c'est vraiment déplorable. Ils sèment la terreur et tout le monde est dans des psychoses, des vols, des exécutions sommaires, comme on peut bien dire. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Aristote Badiawe, pour ce briefing sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons maintenant du processus de paix entamé par Washington pour essayer de mettre sur une table de négociation Rwanda et RDC. Qu'en est-il de ce processus? Où en est-on? Ouais, je dirais c'est une bonne voie parce que pour la première fois, le Rwanda a été démasqué et a accepté de venir faire une discussion. Lui qui n'y est toujours, il y est toujours, mais bizarrement, il est sur la table de négociation avec la RDC. Ils viennent de signer
je veux dire, un projet de l'accord qui, d'après les interprétations, en disant que euh, à la place que le minerai soit volé et tué la personne qui détenait le minerai, ça sera maintenant que je dirais, le vivre ensemble. Nous allons vivre ensemble et que la population congolaise va bénéficier enfin de ces ressources à travers les entreprises officielles que l'État américain va essayer d'implanter avec les partenaires. Mais ce qui est un peu important pour nous est que les minéraux qui autrefois sortaient par la voie des artisanaux, que les personnes achetaient des mains à main, et que l'État congolais n'en bénéficiait pas, à travers ces accords américains, l'État congolais va vraiment être les premiers bénéficiaires parce que les impôts seront payés, la population sera engagée et l'économie va vraiment tourner en rond et surtout dans la paix sans qu'il y ait du sang. C'est vraiment quelque chose que nous, on apprécie. Sauf qu'il y a encore des choses qu'on veut voir claires dans cet accord. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Aristote Badiaoui. Mais il y a eu plusieurs processus. Nous avons cité ici au début de l'émission celui de Luanda, celui de Nairobi, celui récemment aussi de Doha, la volonté également de l'Union africaine. Avec tout ça, quelle est la spécificité avec ce nouveau processus? Est-ce que celui-ci mettra un point à cette situation qui prévaut, qui dérange vraiment l'Est de la RDC? Dire que ça donnera solution, oui, ça c'est une croyance que nous avons, parce que jusqu'à présent, tout le monde le savait, que non, les États-Unis ou la communauté internationale, euh, je ne dirais pas trop soutenir, mais fermer un peu l'œil sur le Rwanda. Mais quand les États-Unis se mettent en avant pour dire que non, soyez en paix, travaillons ensemble pour le développement de la région, j'espère bien que le Rwanda ne va pas non plus bafouer la parole ou bien les paroles de celui qu'on considérait comme son parrain. Nous savons très bien ce que les États-Unis ont fait pour le Rwanda. On les a légitimés. Les soldats rwandais sont formés par les Américains. Ils échangent des matériels. Donc, je dirais qu'avec tous ces parrainages-là, l'armée rwandaise sera vraiment obligée ou bien le gouvernement rwandais sera obligé de respecter la parole de ceux qu'on considérait jusque-là comme leurs parrains, les États-Unis, en faisant en sorte que nous puissions aller de l'avant. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Aristote Badiaoui. Mais ce processus suscite beaucoup d'inquiétudes dans la classe politique congolaise. Les opposants, par exemple, s'y opposent. Mais qu'en est-il de l'aspect que l'on soulève parce qu'il y a un échange. Les États-Unis vous assurent l'assistance sécuritaire et en retour, il y a également l'exploitation de nos minéraux. Doit-on craindre un mauvais une mauvaise visage, une mauvaise tournure dans cet aspect-là des minéraux? Est-ce que nous allons encore perdre nos minéraux comme d'habitude ou cette fois-ci, ça sera du gagnant-gagnant? Ce qui est sûr, ça sera du gagnant-gagnant. Ça, c'est la facette dont nous voyons jusqu'à présent. Le président de la République récemment nous a promis cela dans le jour de la liberté des presses. Il était clair en disant qu'il n'est pas là pour brader le minerai à l'échange de la sécurité. Et d'ailleurs, c'est juste qu'on ne va plus tuer pour prendre le minerai, mais on viendra avec une coopération gagnant-gagnant. C'est sur ce point-là qu'on doit vraiment marteler. Les entreprises américaines ne viendront pas, et l'armée, je dirais même, les Américains ou le gouvernement américain ne laissera pas une entreprise investir dans un endroit où il y a l'insécurité. C'est pourquoi même il tient vraiment à cela, parce qu'ils savent que si, ou bien même l'armée rwandaise ou le Rwanda sait aussi que les Américains ne voudront pas cela et ils n'accepteront pas que dans un endroit où, par exemple, il y a des entreprises, je dirais même d'Elon Musk, qui est un des hauts conseillers ou un haut fonctionnaire des États américains plus proche de Donald Trump, que cette entreprise-là fonctionne dans un milieu où il n'y a pas la paix. J'espère que ça sera le problème du Rwanda. Mais c'est que si ils vont respecter, nous, ce qu'on demanderait au gouvernement congolais, ça serait de respecter que cet accord ne viole pas nos lois. Par exemple, en respectant le code minier qui rejette toutes
ces entreprises-là qui régissent de toute façon d'extraire le minerai ou de vendre. Mais ce qui est important, M. Yann, on doit rappeler, il n'y aura pas d'extradition et puis directement l'exportation. Non. L'État congolais ou le gouvernement, par les biais de par les biais de notre président de la République, M. Félix Tshisekedi, demande à ce qu'il y ait d'abord la transformation ici, marquée Made in Congo. À ce moment-là, ça va pouvoir être exporté. Sinon, on ne fera rien. Parce que dès qu'on exporte brut, le Rwanda ou un autre pays pourrait mettre son sceau et ça risque de ne plus être celui de la RDC. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Aristote Badiaoui. Mais il y a encore une inquiétude qui, euh, qui plane en fait dans la conscience de plusieurs Congolais, puisque nous entamons maintenant un processus entamé par Washington. Doit-on mettre de côté d'autres processus, celui de Doha, celui de Luanda, celui de Nairobi et encore l'Union africaine? Doit-on se focaliser que sur ce processus ou entamer le tout pour le tout? Monsieur Kibaka, ce qui est sûr, d'après le visage de tout le processus, c'est vouloir la paix. Ouais. Si Doha, si Washington ou Nairobi ou encore Luanda nous donnera toujours la solution ou Addis Abeba nous donnera que la paix et pourquoi pas. Mais ce qui est important pour nous, la population congolaise puisse s'y retrouver, soit bénéficiaire de ces ressources. Comme l'a dit un jour l'honorable Grassné, ma questeur adjointe de l'Assemblée nationale, nous la saluons là où elle est. Et quand la population congolaise s'y retrouve dans ses droits, dans ce qui lui appartient comme ses minéraux, la population congolaise se réjouira et tout le monde, tous les processus pourront se fondre à un. C'est pourquoi nous voulons que toutes je dirais, ces processus de Luanda et autres soient d'abord pour la paix. Et si, à travers ceux de Washington, nous aurons la paix, alors allons-y. C'est pourquoi la RDC n'a jamais dit non à un processus. Vous voyez, la RDC n'a jamais dit non à un processus parce que nous sommes à la recherche de la paix. C'est nous qui perdons, mais c'est Yann Kibaka. On ne perd pas seulement les minéraux, mais même notre population. Il y a nos frères, environ 10 000, comme nous l'avons dit à l'entrée, plus de 10 000 à Goma pour l'entrée. Jusqu'aujourd'hui, ce matin, hier, ils ont tué jusqu'à présent. Donc, c'est nous qui perdons. À la place de perdre des vies humaines, allons-y dans un processus, allons-y dans un chemin qui nous amène la paix et l'économie. On sera stable et voilà. Ça restera à nos autorités de Kinshasa d'essayer de dispatcher à la population de manière équitable. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Aristote Badiaoui. Je rappelle que vous êtes journaliste et président du groupe OLE, mais aussi vous êtes président d'une ONG Jeunesse Congo de demain. Où est-ce que vous voyez la jeunesse dans ce processus-là? Parce que non seulement que ça tient en compte la paix, mais il y a aussi l'aspect minéré, l'aspect exploitation dans ce processus. Où est-ce que vous mettez la jeunesse? Est-ce qu'on trouve quand même la place de la jeunesse dans ce processus? Monsieur Kibaka, dans ce processus, la jeunesse, comme le disait une fois le président de la République, on ne donnera pas le travail à tout le monde. Ça, c'est sûr. Là, on l'a compris, nous aussi. Mais ce qu'on veut est qu'il y ait au moins un endroit, je pourrais me présenter avec mes dossiers. Mais monsieur Yann Kibaka, voyons un peu dans notre espace Grand Oriental, dans notre espace Grand Kivu. Presque les entreprises qui fonctionnent là-bas sont des entreprises à vocation, je dirais, artisanale. Ils n'ont pas la possibilité d'engager au-delà de 10 personnes. Et les minéraux traversent de main à main. Et c'est toujours des briques. Et l'argent tombe dans tes mains. Et si tu te trouves dans un endroit qui n'est pas en sécurité, tu perds l'argent. Mais à travers la signature des accords avec l'État américain, avec les entreprises américaines, nous aurons une entreprise qui pourra engager jusqu'à 2 000, 3 000 personnes. Et c'est nous, la jeunesse. On dit bien, la République démocratique du Congo est en 75% jeunes. Donc, c'est nous qui dépassons avec 75% de toutes les autres catégories. Donc, c'est nous, la jeunesse, qui allons se retrouver à travers les emplois et autres. Étudier ou pas étudier, vous pouvez être engagé parce qu'il y aura
à commencer par les portiers, aux chauffeurs. Donc, ce que moi je demanderais à mes frères et sœurs, c'est d'aller apprendre un métier parce que d'ici là, d'ici 6 mois ou une année, la République démocratique du Congo aura une nouvelle facette et il faudrait que nous aussi, la jeunesse, soyons prêts au diapason pour essayer de répondre à l'appel lorsque les entreprises seront là. Merci beaucoup, Monsieur Aristote Badia. Oui, exactement, parce que vous parlez d'entreprises. Le Rwanda, de son côté, les entreprises rwandaises se sont déjà mis en marche. Oui, ils se sont déjà mis en marche. Il y en a qui déjà coopèrent avec les entreprises américaines, qui sont déjà entrés avec les entreprises américaines. Mais est-ce que ce n'est même pas, ce n'est pas le même pas que doit emboîter les entreprises, l'entreprise congolaise aujourd'hui pour aller directement se faire le marché? Est-ce que le marché là sera un marché entreprise-entreprise ou un marché État? Et s'il s'agit d'entreprises comme on a vu au Rwanda, quelles sont les entreprises congolaises ici qui peuvent entrer en contact avec les entreprises américaines dans le cadre, bien évidemment, de l'exploitation de nos minerais pour le bien commun de la population congolaise? Ce qui est sûr, c'est Yann Kibaka, il ne faut pas se voiler. Nous n'avons pas assez d'entreprises congolaises spécifiées dans le domaine d'extradition ou d'exploitation, encore des raffineries ou des raffinages de minerais. Mais ce qui est sûr, nous demanderons au gouvernement de mettre un peu de moyens auprès de petits, parce qu'il y en a, mais c'est à un petit nombre, mettre les moyens pour que ces petites entreprises-là congolaises puissent avoir un peu, parce que pour faire des partenariats ou pour gagner un marché, il y a toujours une mise qu'on a mis, par exemple, il faut avoir d'abord dans votre compte ou votre propre budget, par exemple, à 500 millions. C'est-à-dire il y a des critères qu'une entreprise doit répondre. Et si jamais nous, on ne répond pas, vous voyez, c'est pourquoi moi, j'appellerais à la sagesse du gouvernement congolais de financer aussi les entreprises congolaises, celles-là qui sont dans ce domaine-là, pour qu'ils puissent émerger et aussi se mettre au diapason pour que lorsqu'il y aura des lancers, nous puissions aller de l'avant. Mais pour répondre à votre question, M. Kibaka, ça ne sera pas État-État. Le contrat n'est pas État-État. Même si l'État mettra toujours un œil, mais le contrat n'est jamais État-État, c'est toujours entreprise-entreprise. Mais l'État est là juste pour surveiller à ce que nous, l'État congolais sera là pour que l'État américain respecte ses engagements. Les gouverneurs de l'entreprise américaine respectent les engagements que nous allons signer. Et l'État américain sera là non, aussi pour vérifier que nous, l'État congolais, nous allons respecter les engagements qu'on aura à travers leurs entreprises. Parce que c'est l'État qui protège l'entreprise qui œuvre chez lui. De la même façon, nous allons protéger nos entreprises et aussi ils vont le faire de leur façon. Mais sauf que, vu qu'ils sont une puissance qui ont une même mise, je dirais clairement, sur le Rwanda, ils vont faire en sorte que le Rwanda respecte les engagements que nous allons signer. Très bien, merci beaucoup, M. Aristote Badia. Oui, nous sommes déjà à la fin de cette courte émission. C'est l'émission qui relance, c'est une séquence aujourd'hui qui relance cette émission, votre émission Opinion publique, qui constitue un meilleur moyen de mettre ses opinions. Monsieur Aristote Badia, oui, nous chutons déjà. Quel est votre dernier mot, votre opinion principale sur ce processus entamé par Washington pour mettre la RDC et le Rwanda en paix? Nous avons suivi les médias internationaux dire que M. Donald Trump force la main à Félix Tshisekedi sous manipulation et autres. Nous savons que ce sont des médias européens parce que les Européens ont été écartés sur la même mise sur la RDC. Mais cependant, nous recommandons à ce que l'État congolais, à travers le président de la République, fasse aussi respecter les lois de la République et que la jeunesse s'y retrouve. C'est pourquoi même nous avons rappelé à nos auditeurs qui nous suivent sur où est l'FM qui est nouveau et où est les TV qui est toujours là. Nous avons fait des rénovations, nous avons rénové. Il y a de nouvelles façons et vous êtes invités tous à prendre parole. C'est une opinion publique d'ailleurs. Et nous sommes là à travers plusieurs émissions et journaux. Suivez-nous, vous ne serez pas déçus. Très bien, merci beaucoup. Suivez-nous et vous ne serez pas déçus. C'était là votre émission Opinion publique, le meilleur moyen d'émettre ses opinions. Nous nous revoyons à la prochaine pour
la prochaine émission qui vous permettra aussi d'émettre vos opinions. Vous voulez participer à cette émission, vous êtes acteur politique, vous êtes qui que ce soit, vous voulez mettre votre opinion sur un sujet d'actualité, contactez-nous à travers les numéros qui vous sont affichés au bas de vos écrans. À la prochaine.